C'est bien ce que nous avons tenté de faire en demandant au président nouvellement élu quand même de faire preuve de sagesse, de sérénité. Déjà, c'était choquant de voir un peu comment, dans la difficulté qu'il y avait, voir une majorité sans sourciller, se porter en bloc ainsi, comme s'il n'y avait pas un son disons, du peuple qui l'entendait et les difficultés qui sont là-dedans. Soit c'est ainsi, c'est la démocratie. Mais venir nous faire le coup à réduire la représentation de la minorité au sein du bureau, c'était inadmissible. Et voir avec, comment dirais-je, M. Choulette dans un ton désagréable, comme s'il se trompait d'époque, nous invectiver. Nous n'avions qu'un seul chemin à prendre, c'était celui de sortir et de laisser cette majorité, comment dirais-je, nous mépriser et continuer à nous enfoncer. Dommage, mais on va faire un recours contre cette décision d'augmenter encore des charges sur la communauté qui a déjà 75 millions d'euros de déficit. Nous avons fait de notre mieux avec Mme le député, avec notre candidat, pour faire entendre raison. N'augmentons pas le poids et restons groupés. Restons comme on avait déjà décidé, une représentation de chaque commune, afin que ce soit une communauté forte, mais disons, leur volonté de réduire, leur volonté de mettre la mainmise sur la communauté, cette volonté-là a triomphé. On devait s'en aller, ce n'était pas soutenable. Mais vous comprenez bien qu'on constate que ce sont les mêmes fonctionnements, ça ne change pas. Attendez, il me semble qu'on a voté pour une proposition qui était contraire à celle de M. Beaugendre et il persiste. Bon, soit il ne sait pas compter aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, la situation d'Aglo est dans une situation difficile. Il y aura forcément des répercussions sur toutes les communes de la communauté d'Aglo. Aujourd'hui, quand même, il y a une ouverture, il faut quand même qu'on puisse composer pour pouvoir trouver des solutions pour demain. Mais on constate que ce n'est pas le cas. Vous comprenez, au niveau de la majorité, 7 contre 3, il n'y a pas d'ouverture. Il n'y a vraiment pas d'ouverture. Et Baïf, moi je parle au nom de Baïf, je n'étais pas représenté. Nous étions 2 élus communautaires de ma majorité, de mon conseil municipal, nous n'étions pas représentés. C'était la minorité. L'élève de Mme Michaud, Mme Breslau, qui représentait Baïf. Et tout le monde sait dans quelle situation nous avons trouvé Baïf. Là, c'est le même cas de figure. Il n'y a rien qui change. Le même fonctionnement insincère qui existait dans la commune de Baïf. Alors vous comprenez bien, on ne peut plus accepter cela. Non, trop c'est trop. La population saura de toute façon que nous avons été jusqu'au bout. On a eu le courage politique de présenter un candidat, de vouloir travailler. Donc aujourd'hui c'est cela. La population va juger. Nous, Oui, avec des raisons, le président nouvellement élu nous propose une ouverture. C'est bien, Basse-Terre a besoin que toutes les forces vives se mettent ensemble. On nous propose une ouverture. En l'état actuel des choses, nous avons 4 vice-présidents de l'opposition et 6 vice-présidents de la majorité. 6 et 4, 10. Là, il nous propose de passer de 7 à 3, donc de diminuer la présence de l'opposition. On nous parle d'ouverture, il ne faut pas se moquer de nous. Il faut quand même qu'on se mette ensemble pour sauver Basse-Terre. C'est vrai que le résultat est là, c'est une majorité, c'est la même majorité. Je veux dire, Michaud Chevry ou Beaugendre, c'est Blanc-Bonnet, Bonnet-Blanc, c'est la même équipe qui a eu à gérer cette... Joël Beaugendre était premier vice-président. Mais il faut quand même penser à l'intérêt de notre ville et du sud Basse-Terre. On était prêts à travailler, mais on change le règlement intérieur. Le règlement intérieur dit quoi? Lorsqu'on veut changer la composition du vice-président, il faut que 2 tiers des membres de la communauté d'Aglo proposent cette modification, c'est-à-dire 28. Il a eu 28 personnes qui ont proposé ce changement, on est loin donc des 2 tiers. Donc, de toute façon, on fera un recours, tout ce qui sera décidé en notre absence sera illégal et le préfet ne validera pas les décisions qui ont été prises. Il faudra, et c'est ce que je voulais proposer, reconvoquer de manière sereine un nouveau conseil communautaire en dehors de tout ce brouhaha pour essayer d'avancer, d'aller de l'avant. Il n'a pas suivi, tant pis, il n'a pas les pots cassés. On a tenté, vous aviez bien vu, on avait un candidat qui tenait la route et qui pouvait véritablement redresser cette communauté. La majorité a voulu faire différemment. Nous prenons acte, ils sont responsables effectivement de ce qui va se passer par la suite. Je voudrais dire que la décision qui a été prise au mépris de la délibération que nous avions prise en 2014, créant cette communauté, et de faire que dans le conseil communautaire, dans le bureau de ce conseil, toutes les communes aient une représentation, cette délibération a été bafouée. Et nous allons donc porter un recours dans la mesure où le Code des collectivités territoriales va s'imposer et dit qu'il faut 2 tiers de la majorité, 2 tiers des scrutins, des voix, pour pouvoir changer effectivement et permettre de changer les statuts. On n'a pas eu les 2 tiers, vous avez constaté c'est 22 contre 21, donc forcément le recours est justifié. En fait, le président a joué son élection sur la redistribution des places de vice-président, on peut comprendre ça. Et donc aujourd'hui, il ne peut pas aller dans notre sens.
il y va dans le sens de ce qu'il a proposé à tous ceux qui ont voté pour lui dans le cadre de l'élection du président. Je ne sais pas, il faut analyser ce qui s'est passé effectivement tout à l'heure et à ce moment-là, très certainement, nous allons faire un référé devant le tribunal administratif.